Mais non, ferme la fenêtre. Putain, mais je te dis qu'il fait trop chaud ici, Non, mais tu m'énerves là. Mais Jamy, je me pose une question. Pourquoi j'ai aussi mal? Eh bien, figurez-vous que c'est grâce au système nerveux. Mais laissez-moi vous expliquer ça en plusieurs détails. D'abord, sachez que c'est grâce à lui que nos gestes sont coordonnés et que nous pouvons interagir avec notre environnement. Mais pas que, c'est aussi grâce à lui que notre cœur bat, respirons et que nos organes fonctionnent. Et pour cela, quelques notions d'anatomie. D'abord, parlons du système nerveux central. On retrouve l'encéphale et le rachis. Dans l'encéphale, il y a le cervelet, le cerveau et le tronc cérébral avec son bulbe rachidien. Dans le rachis, il y a la moelle épinière. Tout ceci est protégé par les méninges et les os du crâne au niveau de l'encéphale et les vertèbres au niveau du rachis. De plus, tout ça est baigné dans le liquide céphalorachidien qui a un rôle protecteur et nourricier. Le système nerveux périphérique, quant à lui, couvre toutes les structures nerveuses hors du système nerveux central. Il est composé de 12 nerfs crâniens ainsi que 31 paires de nerfs rachidiens partant de la moelle épinière. Et bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le vlog. Nous allons retrouver Maïté. Salut Maïté. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Oh, j'allais dans des potes. Ah, et qu'est-ce que pour vous le système nerveux central? Ah, mais c'est comme un ordinateur, c'est l'unité centrale de notre organisme. D'accord. Eh bien oui, Maïté a raison. Comme dit précédemment, le système nerveux central est composé de l'encéphale, composé du cerveau, qui dirige tous les organes. Il est composé de plusieurs parties. Le thalamus, Qui participe au relais des informations, l'hypothalamus, qui permet l'homéostasie, l'hypophyse qui permet la sécrétion endocrine, et l'épiphyse. qui permet la sécrétion de la mélatonine. L'encéphale est aussi composé du cervelet, qui contrôle l'équilibre, le mouvement et notre position, ainsi que du tronc cérébral avec son bulbe rachidien, et de la moelle épinière protégée par la colonne vertébrale. Il existe deux types de cellules dans le système nerveux, les neurones et les cellules gliales qui ont un rôle de soutien et de protection. Le système nerveux central est également composé de la substance grise au centre qui contient des corps cellulaires. Il a pour rôle la réception des informations et leur stockage. Il est composé à la périphérie de la substance blanche qui est composée d'atomes myélinisés. Son rôle est de permettre la circulation de l'information. Il est également composé de deux racines. La racine dorsale avec un renflement, s'appelant le ganglion spinal, et la racine ventrale. Ces deux racines font ensemble un nerf rachidien. Eh bien bonjour tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve à la campagne pour une nouvelle vidéo où on va aller interroger Madame Laplante. Madame Laplante, bonjour. Madame Laplante, que signifie pour vous le système nerveux périphérique? Le périphérique? Mais c'est ce qu'on prend pour aller à Toulouse, là? Dis-moi Jamy, est-ce que tu es sûr de ça? Non, pas vraiment. Le système nerveux périphérique est composé de tous les nerfs et ganglions qui partent du système nerveux central. Il existe deux sortes de nerfs. 31 paires de nerfs rachidiens qui, quand s'associent, forment les plexus et 12 nerfs crâniens. Le système nerveux périphérique n'est pas protégé par des os ou le liquide céphalorachidien. Il est donc beaucoup plus exposé aux lésions. Il sert à faire circuler l'info entre les organes, l'extérieur et le système nerveux central. Il comprend le système nerveux autonome, involontaire, et le somatique, volontaire. On retrouve là aussi les neurones et les cellules gliales. Dis-moi Jamy, est-ce que tu sais comment les messages sont transmis? C'est grâce aux cellules nerveuses qu'on appelle aussi neurones. Elles sont capables de transmettre le message qu'on appelle aussi un flux nerveux. Elles ont la propriété d'être excitables. Elles convertissent un stimulus extérieur en une impulsion nerveuse électrique. Tout ceci grâce à leur structure particulière. D'abord le corps, aussi appelé péricardium, où on retrouve le noyau et les organites des autres cellules somatiques, excepté le RER, qu'on appelle ici le corps de Gibbs. Ensuite, il y a les prolongements cytoplasmiques, comme l'axone, avec sa gaine myélinisée et ses nœuds de Ranvier, et les dendrites, ici. À la fin, il y a une arborisation terminale, où se trouvent des synapses qui permettent de transmettre le message nerveux à d'autres cellules, grâce à des neurotransmetteurs. Revenons sur l'axone. Les infos peuvent circuler grâce à des caractéristiques morphologiques particulières. Elle est recouverte d'une gaine myélinisée, grâce à des cellules gliales, qu'on appelle oligodendrocytes dans le central et cellules de Schwann dans le périphérique. Cette gaine de myéline est discontinue,
Ces séparations s'appellent les nœuds de Ranvier. C'est grâce à cette structure que les messages peuvent circuler à très grande vitesse car ils passent de nœud en nœud. Donc ensuite nous allons voir la structure des synapses. Elle se trouve dans l'herborisation terminale de l'axone. Deux sortes, électriques grâce à des jonctions communicantes et chimiques qui sont majoritaires. Donc elles sont composées d'un élément présynaptique qui permet la synthèse et l'accumulation de nouveaux médiateurs dans les vésicules qui libèrent sous l'influence du potentiel d'action. Ensuite, il y a la fente synaptique qui est l'espace entre l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique. Et pour finir, l'élément postsynaptique qui peut passer par une neurone ou une autre cellule somatique comme les cellules musculaires par exemple. Deux types d'effets, excitatrices et inhibitrices. On va maintenant parler de l'influx nerveux. Il faut savoir qu'il suit son cours tout au long de la membrane des neurones, sans déperdition. Puis, il déclenche la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique pour pouvoir passer à un autre neurone, etc., etc. Le message peut être de plusieurs sortes. Sensoriel, qui utilise les organes des sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Ou moteur, grâce auquel on bouge. Et on peut se demander, peut-on oublier de respirer? Évidemment, le système nerveux bien fait est composé de deux types de systèmes. Le premier, le système végétatif ou autonome, c'est celui qui régule les fonctions principales et vitales de l'organisme, comme la fonction respiratoire, cardiaque, rénale, digestive, que nos collègues nous expliqueront dans la suite. Elle ralentit les fonctions grâce à l'acétylcholine et le système sympathique ou orthosympathique, qui potentialise grâce à deux neurotransmetteurs, noradrénaline et adrénaline. Grâce à ces deux fonctions, l'organisme garde un état d'équilibre stable qu'il peut d'emploi modifier en fonction des stimuli qu'il reçoit. Il y a ensuite le somatique ou volontaire. C'est celui que tu contrôles, comme par exemple nos mouvements. Il achemine les infos grâce à des fibres afférentes du système nerveux périphérique au système nerveux central ou efférentes du système nerveux central au système nerveux périphérique. Eh bien, figurez-vous, là il va y avoir beaucoup de bêtises. Eh bien, figurez-vous que c'est grâce au système nerveux. D'abord, sachez que c'est grâce à C'est quoi que je dis? C'est l'encéphale qui est composé du cerveau, qui dirige tout. C'est grâce à elle qu'il y a la transmission du message nerveux qu'on appelle aussi l'influx. Putain, ça me rend bien. On se retrouve à une petite visite de Marianne. Bonjour Marianne. Non, pas vraiment. C'est quoi ce nom là? C'est trop cool. Tu recommences. L'extérieur du système je me suis chiée. Voilà. Des trucs avec mes mains, je sens que ça va pas, mais... Action. Il est donc beaucoup plus exposé aux liaisons. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le blog cuisine. Nous recevons Maïté. Je crois que la elle saute de nœud en nœud. Et je sais pas. Si tu veux, je fais celui-là et tu fais tout. Revenons sur l'axone. Ces infos. Ces séparations s'appellent les nœuds de jambes. Bonjour Madame Laplante. Bonjour. Que signifie pour vous le système nerveux périphérique? Le périphérique, se comprend pour le périphérique. Que signifie pour vous? Que signifie pour vous le système nerveux périphérique? Le périphérique, se comprend pour aller à tout. Tu vas voir. Dis-moi jamais.